I first started selling my paintings when I was a teenager, 14, and something that really frustrated me was how long it would take me to make each piece. It would take me weeks or sometimes months, and I did the back of the napkin math, and I said, oh my god, I'm making $2 an hour. I then did a degree in mechanical robotics engineering at McGill University in Montreal, Canada, and that's when I first started to think, okay, there must be a way to automate some part of this process in the same way that technologies like the printing press and then streaming and music recording have brought art forms like music and text and film from the elite to the mass market. Hey, how can we do something like that, but for visual art? What I'm doing right now is I am analyzing the painting that Audrey made for us, Audrey Eve, and I am comparing it to the software file that I created based on her painting. Yeah, I recreated it stroke by stroke, and you can see it'll change. De le voir en vrai, à l'œuvre, je trouve ça tellement impressionnant, voir toutes les couleurs, comment que, il est tellement à l'aise, le robot, de tenir un pinceau, de laver, de changer de couleur. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis j'aime qu'on voit les traits de pinceau aussi. C'est dans le rose, on voit vraiment où est-ce que le pinceau a été, puis la forme qu'il a faite. Donc, on dirait vraiment que c'est une de mes œuvres. C'est sûr qu'il y a un peu moins de, comme je disais, d'histoire derrière, dans le sens que moi, mon œuvre finale, elle a peut-être eu 5 vies avant d'arriver à ça, alors que ce que le robot voit, c'est uniquement la dernière couche, donc c'est ça qu'il a produit. Fait qu'il y a moins d'histoire, si on veut, derrière, mais le résultat est le même à la fin.